Fin du match entre le Racing Club de Strasbourg et le club de Mayence. Le match retour, enfin tant attendu, a été un régal pour nous en tant que supporters strasbourgeois. On a vu un joli 4-0 avec une équipe de Strasbourg clairement, mais alors clairement au-dessus. Peut-être l'un des meilleurs matchs que j'ai pu voir depuis le match contre Lyon avec le 90e plus 4, le but de Dimitri Liénard. C'était juste un plaisir, vraiment, et je remercie, et je félicite même tous les joueurs de Strasbourg, le staff, le staff, le public aussi qui a été bien présent. Ça fait du bien de voir une méno unie, ça fait du bien de voir un bon match de football, ça fait du bien aussi de voir un bon 4-0, pas se mentir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné par un si gros score, et franchement, on souffle un peu. On va pas se mentir, cette semaine était très difficile, hein. J'étais beaucoup en panique, je me suis dit, oula, on va sûrement perdre, Mayence était très fort, et puis dès les premières secondes, on a vu que Strasbourg était vraiment dans le match, vraiment très propre, hein, tous ensemble, dans une vraie équipe, et ça fait du bien, vraiment, ça fait du bien. En plus, le débrief, comme vous le voyez, il est très tard, il est minuit 25, bon, j'aurais peut-être pu me sortir un peu avant, mais voilà, on souffle un peu. On passe au top côté Strasbourg. Alors j'aurais pu mettre toute l'équipe de Strasbourg en top, hein, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y aura pas de flop aujourd'hui, mais j'ai décidé clairement de choisir Roulou Encicio, exceptionnel aujourd'hui, exceptionnel, et je trouve que la double confrontation, ben, ça montre et ça résume clairement Roulou Encicio depuis qu'il est à Strasbourg. Quand il ne veut pas jouer, il est au niveau du match aller, désastreux, nul, mais vraiment nul partout, techniquement, alors on se pose même la question si c'est le même joueur, et alors quand il veut jouer, c'est l'un des joueurs les plus spectaculaires que j'ai vu à la Méno. Techniquement, c'est dingue ce qu'il arrive à faire pour tenir le ballon, mais alors la conduite de balle, ça me choque encore aujourd'hui. Le quatrième but mis par Emega, c'est du génie, clairement, c'est du génie. Il part à la balle tout seul, il va dribbler 3-4 personnes, super centre, mais déposé sur la tête d'Emmanuel Emega. On a envie de se dire, mais qu'est-ce que le joueur fait à Strasbourg? Et je pense aussi que ça montre ce petit top aujourd'hui mis pour lui, ça montre aussi clairement que dans les grands matchs, dans les matchs voilà, où il a besoin vraiment d'avoir un joueur très important, et ben il est là. Et je me souviens aussi son match contre Monaco, qui pour moi était son match référence, hein, le 3-1 en Coupe de France. Ben voilà, c'est ça Encicio, c'est quand il veut jouer, c'est un des meilleurs joueurs de Strasbourg, quand il ne veut pas, c'est un des pires. Et aujourd'hui, c'était un des meilleurs. Double mention aussi pour Martial Godot, exceptionnel, alors là, franchement, je l'avais jamais vu aussi bon dans le jeu. Et aussi pour Omo Mamidele qui continue toujours ses petites performances tranquilles, toujours voilà, un bon petit niveau. Au final, c'est lui qui a remplacé Mamadou Sarr, puisque Nsemino, comme vous le savez, est blessé et ne sera pas là jusqu'à la fin de la saison. Il s'est battu, et il s'est vraiment battu comme un lion pour son équipe. Daniel Batz en top aujourd'hui du côté de Mayence. Il a fait vraiment ce qu'il pouvait. L'arrêt qu'il fait sur la frappe d'Insigne en première période, elle est dingue. Elle est absolument dingue, parce que pour un mec qui doit faire au moins 1m88, 89, venir la chercher au ras du sol, à une vitesse pareille, magnifique, vraiment. Et le souci, c'est que quand on met un gardien en tant que meilleur joueur, en tant que top donc d'une équipe, ça veut dire que l'équipe a vraiment été mauvaise. Et donc logiquement, mon flop, ça sera clairement l'équipe de Mayence qui a été complètement aux abonnés absents pendant 90 minutes. Peut-être que justement, eux, la pression, ils l'ont subi cette fois, ils ont vu une méno, mais au top du top, hein, une des plus grosses ambiances qu'on a vues. On remercie pas d'ailleurs Canal, hein, qui a vraiment été mauvais là-dessus. Franchement, je me pose même la question si les joueurs de Mayence vont ce soir se poser la question s'ils regrettent, parce que quand on sort à un niveau de match pareil, comparé au match aller, on peut pas vraiment regretter quoi que ce soit. J'ai presque envie de dire, c'est un miracle que Strasbourg n'ait pas mis 6 voire 7 aujourd'hui. Nous, on se retrouve dimanche, match très important contre Rennes. Alors beaucoup de gens ne le savent pas parce que certains ont même lâché la Ligue 1, mais il faut savoir que si Strasbourg gagne tous ses matchs, Strasbourg sera 7ème et donc sera devant Monaco. Alors ça sera au goal à virage, donc il faudra vraiment regarder, hein, il faudra vraiment faire gaffe. Mais il y a une possibilité aussi que si maintenant on perd la Conference League et la Coupe de France, je rappelle qu'on est en demi-finale dans les deux compétitions, eh ben on aura peut-être toujours une petite chance de se qualifier en Coupe d'Europe par rapport au championnat, mais à ce moment-là, oui, il faudra clairement que les planètes s'alignent, il faudra que Lens gagne la Coupe de France, et il faudra qu'on fasse une razzia en gagnant absolument tous nos matchs. Ça va pas être facile, mais on va voir déjà si dimanche on arrive à gagner contre Rennes.
Et petit point que j'ai oublié aussi, il faut faire attention puisque Morera et Barcos sont suspendus pour le prochain match aller. Match qui sera donc contre Rayo Vallecano, ça sera le jeudi 30 avril, si mes souvenirs sont bons, sur Canal+, à 21h d'ailleurs.